normale et demain, là, ce sera à la hausse, cette température-là, avec un petit peu de neige à certains endroits. Tous les matins et les matins, on se donne condition de donner l'information. Hein, c'est sûr. En même temps, de vous encourager, d'être optimiste et de voir la vie, partir de la journée du bon pied. Il y a des matins, c'est incontournable, comme ce matin. C'est le Canada qui enregistre le nombre record de nouveaux cas avec une hausse de 7,09 ans. On franchit tout ça. Et puis, la tendance est à la hausse dans les hospitalisations également. Les médecins d'un peu partout au pays sonnent l'alarme. On va en parler tout de suite avec Marielle Guimond en Ontario, elle dit aussi qui est à Québec. Bon, d'abord, Marielle, allons-y. Juste avant le ton de M. Ford, on comprend que ce serait une réunion d'urgence fort sérieuse aujourd'hui et on pourrait resserrer encore la vis. Il reste encore du jugement. Oui, c'est une possibilité. Il faut dire que la pression est forte sur M. Ford depuis que M. Legault a annoncé son plan de confinement pour les fêtes. De plus en plus d'experts se mobilisent pour lui demander de mettre en place un confinement de 4 semaines dans les régions où il y a 40 cas par 100 000 habitants. Cette mesure-là toucherait principalement la grande région de Toronto. Et M. Ford vient tout juste de tweeter en disant qu'il allait organiser aujourd'hui une réunion d'urgence avec la ministre Elliott, la ministre de la Santé, et les dirigeants des hôpitaux ontariens pour discuter les prochaines étapes afin de casser la hausse de cas. Il dit que tout est sur la table quand vient le temps de protéger la santé des Ontariens, mais difficile de dire s'il y aura confinement ou non. Is it going to be 2 weeks? Is it going to be 3 weeks? Is it going to be 28 days for a full cycle? So there's so many things to consider. But again, I won't hesitate. Will not hesitate to do whatever it takes to slow down this trend that we see and get it back well within the numbers that we can control. Donc, on en saura un peu plus aujourd'hui sur le plan de confinement, s'il y en aura ou non un en Ontario dans les prochaines semaines. Et si on s'approche un peu plus ici à Ottawa, il y a une bonne nouvelle qui nous attendait hier et ce matin. Un nouveau centre d'isolement sera ouvert dès le 21 décembre prochain. C'est un centre d'isolement volontaire. On l'oublie parfois, mais c'est parfois difficile pour certaines personnes de s'isoler de manière sécuritaire lorsqu'on habite en colocation, qu'on a une grande famille, ou qu'on n'a pas nécessairement les moyens non plus de s'offrir un logement alternatif. Donc, c'est un nouveau centre qui va ouvrir ici à Ottawa, dans un hôtel avec plus de 107 chambres. Donc, une nouvelle alternative pour ceux qui veulent s'isoler. Intéressant. Tant mieux qu'on a des initiatives et des mouvements comme ça. Merci, on retrouvera plus tard. Adi, maintenant, on se tourne bon, chez vous à Québec. Bien sûr, on parle beaucoup de délestage toujours. Donc, il y a des grands spécialistes comme des cardiologues qui disent, écoutez, là, ça fait pas sens pour faire quelque chose, il faut presque mettre un cri. C'est un cri de cœur qu'on entend. Il faut savoir, Marc-André, qu'ici, à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, on compte au total 300 lits. Et sur ces 300 lits, il y en a 46 pour traiter des patients atteints de la COVID. Certains diront que c'est pas beaucoup, mais selon le docteur Bernard Quentin, c'est beaucoup trop dans la mesure où il estime que l'Institut Mester a perdu sa mission première, soit celle de venir en aide à des personnes qui ont des maladies du cœur, donc une mission qu'il souhaite remplir pour la population de tout l'Est du Québec et qu'il regrette qu'on ne puisse pas la remplir à 100%. On va l'écouter. En ce moment, je sais qu'il y a une pandémie, je sais que c'est pas facile, mais pour nos patients cardiaques, les conséquences sont désastreuses. Ils nous arrivent avec des complications, ils nous arrivent tardivement. Je m'excuse, mais notre hôpital ne peut pas avoir une vision régionale. Bon, alors, qu'est-ce que dit la direction, justement, de l'Institut? Du côté de la direction Marc-André, on se veut davantage rassurant. On nous dit qu'on est capable de maintenir 4 salles de chirurgie sur 5, donc près de 70% des interventions qui étaient planifiées. Là-dessus, dont le directeur du service professionnel. Nous, on a actuellement 27 patients aujourd'hui. Dessus, en ordre de 90, on est en taille respective. Là, on a du 1 pour 3, 1 pour 4, et pendant les jours, si on veut, de ce côté-là. Tout le monde y contribue à la hauteur de ses capacités en guillemets. Alors, je vous interromps, on compte actuellement sur le territoire de la capitale nationale 141 éclosions actives, dont 47, en fait plutôt 147 éclosions et 41 éclosions parmi celles-là qui sont
des résidences pour personnes aînées et des ressources intermédiaires, là où vivent finalement des personnes qui sont plus à risque de développer des complications liées au virus. Merci à vous. Le député Denis Gardis retire temporairement du caucus de la CAQ après avoir transgressé les consignes sanitaires. Il a pris cette décision après la diffusion de cette vidéo où on le voit dans un bar, sans masque, en ne respectant pas la règle des 2 mètres. Denis Gardis, excusé, affirme que cette soirée n'aurait pas dû avoir lieu, tout en reconnaissant, en fait, de son côté, le bureau du Premier ministre parle d'une situation inacceptable et d'une grande erreur de jugement de la part du député. Pour moi, c'est pas acceptable. On a dit que pour moi, c'est une erreur de jugement, puis il s'est retiré du caucus, puis je pense que c'était la seule décision à prendre. Écoutez, il faut prêcher par l'exemple, c'est ce qu'on demande aux Québécois. On sait qu'on est tanné, on sait qu'on a hâte que ça finisse, que le vaccin s'en vienne, mais c'est justement pas le temps de lâcher. Puis ce comportement-là n'était pas acceptable. Je suis content qu'il ait décidé de se retirer du caucus. Montréal aussi a hâte que ce soit terminé tout ça, mais parce qu'on parle beaucoup de rassemblement illégaux, ça inquiète beaucoup de gens, ils disent à la cause des fêtes, et puis, alors, la maire Esplande a été intervenue, on a posé la question, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va appeler la police, puis bon, elle a tenté de donner la réponse la plus claire possible. Une réponse, en fait, nuancée, Marc-André, quand on lui a demandé hier en conférence de presse si on devait donc dénoncer nos voisins, par exemple, s'ils recevaient des gens à la maison pendant le temps des fêtes. Évidemment, les rassemblements sont illégaux dans les prochains jours qui vont suivre, mais aussi en ce moment, bien évidemment. Et donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'il faut effectivement dénoncer les récalcitrants. Il faut appeler la police si on voit à côté de chez nous que les gens reçoivent à l'intérieur de chez eux, à l'extérieur aussi. Avant de tomber dans la délation, oui, la mairesse Plante a dit cependant qu'il faut obéir aux directives de la santé publique. Elle a confiance que les Montréalais vont se plier aux directives pendant le temps des fêtes. Et de son côté, le SPVM aura tout l'équipe nécessaire pour intervenir si c'est nécessaire. On va affecter d'ailleurs des agents à ces appels liés à la COVID-19 si on en reçoit. Alors, on peut écouter à ce sujet la mairesse Plante, suivie du chef de SPVM, Sylvain Baron. On voit plusieurs personnes qui rentrent dans son résidence. Je pense que ça peut être la chose à faire, mais en même temps, il faut comprendre que le SPVM aussi va en ordre de priorité l'appel. Au lieu d'embarquer dans la délation, mettons-nous dans une situation où on n'a pas besoin de commencer à appeler la police parce que les voisins accueillent un assouvrement chez les voisins. Là. En fonction des priorités d'appel, ce sont des situations malheureusement qui se produisent sur le territoire. Nos policiers vont répondre. Puis, comme depuis le début, évidemment, de la pandémie, nos policiers travaillent avec un bon jugement et discernement dans les situations dans lesquelles ils sont confrontés. On compte évidemment, comme Mme Plante disait tantôt, la mairesse, on compte sur le bon jugement des citoyens pour nous aider. La mairesse Plante a rappelé hier qu'à Montréal, on observe une hausse marquée des contaminations depuis les dernières semaines. Alors, c'est d'autant plus important dans ce contexte de faire attention pendant le temps des fêtes. Merci. Éric Salvaille est sur le point de connaître son sort. Le jugement très attendu sera prononcé aujourd'hui par la justice de Montréal. L'ex-producteur et animateur du CHU est accusé d'agression sexuelle, harcèlement et séquestration pour des événements qui se seraient déroulés en 1993. La présumée victime de dommages liés a porté plainte en 2017. Il a demandé d'être identifié publiquement. Éric Salvaille met en bloc les accusations qu'il a qualifiées de farfelues pendant son procès. Bon, alors, on a toujours ce beau lever du jour comme ça. Demain, une journée froide, dans plusieurs endroits au pays. Oui, effectivement, mais le vent est tellement plus faible que ça fait une énorme différence. Alors, heureusement, de toute façon, que je dis que demain, ça sera plutôt fun, ça va partout. En tout cas, assurément, après-demain, avec l'arrivée d'un système qui va nous donner 2 à 5 cm selon les régions. En attendant, on maintient la neige abondante pour une partie de la Nouvelle-Écosse, mais on a reçu d'ailleurs 20 cm à Halifax, et ce point extrême qui touche la Saint-Jean, la Maine-Poigan,
l'accumulation de péripatée, donc je pense à Saint-Jean